Bienvenue, bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Voici les titres. Célébration de la journée internationale de la fonction publique ce lundi, nous en parlerons dans cette édition d'information. À suivre, le Bénin affronte ce soir le Ghana à la 32e Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Vous suivrez dans un instant les pronostics des supporters, des écureuils et des journalistes sportifs. Puis en interactualité, 5 rhinocéros d'un zoo tchèque ont été réintroduits au Rwanda. Voilà pour le sommaire. Vous faites bien de préférer Eden Télévision pour vous informer. Je vous en parlais au sommaire, la journée internationale de la fonction publique est célébrée tous les 23 juin et a pour objectif de valoriser le service public à travers le prix d'excellence au service public. Au Bénin, où l'administration publique reste plus ou moins performante, cette journée est peu connue du grand public et même des travailleurs. Quelle administration publique pour le développement du Bénin? La réponse à cette question est contenue dans ce reportage signé de Carole Olaye. Il est fréquent d'entendre dire « l'administration publique béninoise est très lente », une vérité que partagent les défenseurs des droits des travailleurs pour qui le travail des agents publics béninois laisse encore à désirer et peine donc à contribuer au processus du développement. Une triste réalité qui s'explique entre autres par le manque d'infrastructures et d'instruments de travail, l'inadéquation entre formation et emploi, la corruption et une mauvaise organisation du travail. Nous attendons de la fonction publique, du gouvernement du Bénin, qu'il fasse de la fonction publique une fonction noble, une fonction dont les conditions d'exercice sont attrayantes et humaines. Ce que nous pouvons demander à notre gouvernement, c'est de faire en sorte que nous puissions être fiers d'être agents de la fonction publique, mais qu'en même temps, les populations puissent se sentir fiers d'avoir une fonction publique qui est véritablement à leur service. Trouver des solutions en vue de l'efficacité dans le fonctionnement des administrations publiques béninoises reste donc un grand défi. Et aujourd'hui, si nous voulons avoir une fonction publique béninoise performante, on a besoin de peu de choses. De mon point de vue, il faut déjà que l'on restaure l'autorité de l'autorité. C'est-à-dire l'application des tests. C'est ça qui nous tue à la fonction publique aujourd'hui. La non-application des tests. Il faut débarrasser la fonction publique des mots comme la politique à outrance. On a besoin d'avoir une fonction publique, disons, impersonnelle, plus impersonnelle. Ensuite, on a besoin, dans la fonction publique béninoise aujourd'hui, de motiver les gens. Et en tant que force sociale, c'est ce que nous pouvons demander. En vue d'un réel changement de comportement, il faudrait donc développer de nouvelles mentalités qui visent à inculquer le goût du travail bien fait, la transparence, l'intégrité, une formation plus pratique, des valeurs qui susciteront à coup sûr l'efficacité et la performance dans nos administrations publiques. Autre volet maintenant, le département du Koufo a célébré en différé la journée de l'enfant africain. Ceci à travers les acteurs de la protection des enfants dans ce département qui ont été distingués. L'événement s'est déroulé à Gokhoma, dans la commune de Diakotomé, ceci en présence du préfet du dit département. Jonas Bouchi nous livre ici la substance. Instaurée en Afrique suite au massacre des enfants de Soweto en 1976, la journée de l'enfant africain vise à attirer l'attention des dirigeants sur la situation des enfants africains. Une situation qui n'est pas reluisante dans le département du Koufo et le porte-parole des enfants de Diakotomé s'en désole. Comment peut-on espérer le développement d'une nation, d'un département ou d'une commune en soumettant des enfants qui constituent la relève à toutes sortes de pratiques inhumaines et indignes? C'est pourquoi je saisis cette occasion solennelle au nom des enfants de Diakotomé et partant de tout le Koufo pour exhorter les autorités et les parents de toutes conditions à mettre fin à ces abus et à punir davantage les auteurs de ces actes pour favoriser l'épanouissement des enfants du Koufo.
En dépit des efforts pour de meilleures conditions de vie des enfants du Koufo, le directeur du Plan Bénin reconnaît que des poches de résistance persistent, surtout en ce qui concerne la scolarisation des enfants. Nous avons été sidérés par les divers messages que les enfants nous ont présentés ici ce soir à Goromé. Le département du Koufo est donc interpellé. Messieurs les différents responsables au niveau déconcentré et décentralisé, pour rappeler simplement que nous avons encore des poches de résistance pour ce qui concerne le refus d'envoyer les enfants à l'école. Avant d'exhorter les autorités politico-administratives à plus d'efforts pour l'épanouissement des enfants du Koufo, le préfet Christophe Megbedji remercie ceux qui s'y attellent déjà. Nous n'allons rater aucune occasion pour remercier le commissariat de police pour un travail merveilleux. Ceux qui n'ont pas encore pris le pas, on leur demande de prendre le pas. Nous remercions nos parquets et nos tribunaux qui rendent la vie difficile à ces prédateurs de nos enfants. Ceux-là sont aujourd'hui à l'endroit que vous savez très bien, dans des prisons. Ça va se poursuivre. À cette occasion de la célébration de la journée de l'enfant africain dans le Koufo, des vivres ont été offerts aux enfants de l'orphelinat APH de Goromé. Restons toujours avec cette ONG internationale et ceci toujours dans le département de Koufo pour dire que l'ONG a récompensé ce mardi 20 juin 2019 les relais communautaires et les communes du dit département pour leur accompagnement des enfants parrainés. Bien évidemment, c'est une initiative de cette ONG en collaboration avec la communauté des communes du Koufo et la préfecture d'Aplaroui. Cette initiative vise bien évidemment le relais et la motivation des meilleurs accompagnements des enfants parrainés au Bénin. Jonas Bouchi pour les précisions. Suite au constat d'un relâchement dans le suivi des enfants parrainés par Plan Bénin dans le Koufo, Plan Bénin, de concert avec la préfecture d'Aplaroui et la communauté des communes du Koufo, a convenu d'une compétition entre les relais communautaires et les communes afin de maintenir une bonne communication entre les enfants et leurs parrains. Grâce au grand leadership de la communauté des communes du Koufo et l'éclairage nécessaire de la préfecture, nous avons conduit un processus de recrutement des animateurs dans les 6 communes. Nous avons par la suite réfléchi ensemble à un mécanisme de compétition autour des activités, ou comme nous l'appelons à Plan, le projet de labellisation des activités de parrainage, dont nous célébrons les résultats ici ce soir. Au vu des efforts fournis par les uns et les autres, les résultats de la compétition se présentent comme suit. Pour la phase des communes, nous avons la commune de Toviklen, qui est la première, la commune de Djakotomé, deuxième, la commune de Dogbo, troisième, la commune d'Aplaroui, quatrième, la commune de Koulekamé, cinquième, et la commune de Lalo, cinquième SECO. Ce challenge entre les relais communautaires et les communes a eu son effet pour l'épanouissement des enfants de Koufo et le préfet Christophe Megbedji s'en réjouit. Je voudrais, au nom du gouvernement du président Patrice Talon, remercier le partenaire présidentiel Bénin, remercier les communes qui accompagnent le mouvement sur le terrain, celles qui ont pu vraiment nous émerveiller, Toviklen et Djakotomé, et remercier les 12 relais communautaires. Vous avez semé l'émulation. Vous avez dit aux autres, battez-vous, vous aussi. Je suis sûr qu'aux étapes prochaines, la lutte sera rude. Les relais communautaires gagnants de la compétition se sont retrouvés avec un chèque de 150 000 francs, tandis que les 2 communes ont reçu 2 millions chacune. Et puis l'actualité au plan international, 5 rhinocéros noirs, je vous en avais parlé en titre, une espèce en danger, bien évidemment, ont été installés dans le parc national d'Akagera au Rwanda après un long voyage depuis la République tchèque. Je vous invite ici à écouter la patronne de Rhinos d'Europe vers Rwanda. Elle a nom Véronika Verekova.
C'est mon plus grand plaisir d'amener 5 rhinocéros d'Europe. C'est un don. Il n'y a pas d'argent en jeu. Ces rhinocéros ont été donnés individuellement par des membres de l'Association européenne des zoos et aquariums et c'est l'animal le plus menacé. Donc l'acheter n'a aucun sens, je crois. Nous ne devrions pas chiffrer les animaux les plus menacés. Ils n'auront pas de mal à s'adapter ici. C'est un habitat merveilleux. C'est un endroit merveilleux pour les rhinocéros noirs. Je ne pense pas qu'il y aura un problème. Ça prend du temps, mais heureusement que c'est une espèce qui s'adapte bien. Et je suis sûr que dans 6 mois ou 1 an maximum, qu'ils s'en sortiront bien ici. Cela contribuera à notre objectif national de doubler en 2024 de 44 à 800 millions de dollars et les revenus supplémentaires qui seront réalisés grâce à ces pratiques de conservation contribueront également au bien-être des communautés voisines. Et oui, et ce qui suivra maintenant fera davantage plaisir aux férus du bon vin. D'un coup d'œil d'expert, Michel Moine, 70 ans, inspecte les brassées rhubarbe fraîchement récoltées dans un champ à côté de l'exploitation familiale à Certigny. Nous sommes dans les Vosges. Le patriarche a relancé le vin de rhubarbe dans les années 1980 et 30 ans après, eh bien, ses petits-fils et ses fils et petits-fils veillent sur la production de la plante potagère. Reportage. Le vin de rhubarbe était la boisson des pauvres dans les Vosges quand le phylloxéra a ravagé les vignes. Les paysans n'avaient pas les moyens d'acheter du vin, donc ils en ont fait avec de la rhubarbe, de la framboise, de la grosseille. La récolte dure une dizaine de jours à raison de 6 tonnes ramassées par jour entre mai et juin. Au matin, les cueilleurs arrachent le légume puis déposent les tiges en bordure de champ. Viennent ensuite les coupeurs qui enlèvent avec un couteau la ligule amère à une extrémité et la feuille toxique à l'autre. L'histoire a commencé comme ça, tout petit, avec un bidon de 200 litres. Et puis on s'est un peu pris de passion avec ça et on a mis au point des recettes modernes. Et donc on arrive à faire des vins, entre guillemets, des tranquilles, des pétillants, des secs, des moelleux, toute une gamme, des jus de fruits, des gelées, des vinaigres. Et ouais, c'est un super métier, quoi. Le jus est ensuite transvasé dans des cuves en inox thermorégulées avec du sucre et des ferments. La fermentation dure 2 ans en plusieurs étapes. La 3e année, le vin est embouteillé et mis sur le marché 2 ans après. Les bâtons sont découpés, défibrés, broyés dans une machine fabriquée sur mesure par Damien Moine, le second fils, puis envoyés dans un pressoir mécanique. Nous sommes allés en Belgique pour aller chercher des techniques sur la culture de l'endive et un personnage était là, nous a vendu des pieds de rhubarbe. Alors on est revenu à des techniques endives et des pieds de rhubarbe pour les vendre avec pour objectif de les vendre en frais. Et puis on a essayé de faire quelques bouteilles de vin de rhubarbe pour la famille. Ça s'est développé de cette façon-là. Quelques 12 000 pieds recouvrent 3 hectares de parcelles plantées autour de l'exploitation, située en hauteur à raser, hameau de la commune de Certigny, un territoire vallonné et forestier. Et l'actualité revient au bercail et au chapitre sport. Bien évidemment, les écuries du Bénin affrontent ce soir les Black Stars du Ghana, comptant pour le premier match entrant dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 2019, dans le groupe F, composé également du Cameroun et de la Guinée-Bissau. L'équipe béninoise peut-elle venir facilement à bout des Ghanéens? Nous avons recueilli pour vous les avis de certains journalistes sportifs au micro de Roland Tolinkes et de Fiacre Voitan. Sur papier, on pourrait dire que le Bénin ne peut pas battre le Ghana. Au-delà du papier, le football, c'est sur le terrain. C'est 11 joueurs contre 11 joueurs. Compte tenu de l'effectif que nous avons aujourd'hui, nous avons espoir de ce que les Béninois peuvent faire quelque chose face aux Black Stars, qui ne sont plus tellement tout feu, tout flamme. Il y a de cela 10 ans, 15 ans. Donc le Bénin a toutes ses chances. Si les enfants se prennent au sérieux, le Bénin a toutes ses chances. Pourquoi pas le damer le pignon au Ghana. Tout dépendra du système de jeu que mettra en place le coach du CIE. Vous voyez, avec le 5-4-1, nous avons une défense en place actuellement
Le gros va se jouer sur le bastion offensif et on pourra compter avec Steve Mounier qui, si il est dans de bonnes conditions, pourrait beaucoup apporter au bastion offensif. Mais je vous dis aussi, il va falloir trouver le palliatif par rapport à l'absence de Sessayou. Si on arrive à régler ce problème, je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes du côté offensif pour pouvoir aller vers les buts gagnés. Pour moi, la qualification du Bénin passe par cette rencontre. Il va bien falloir que les équipes soient vraiment conscientes. Le gouvernement a fait ce qu'il peut pour mettre l'équipe dans de très bonnes conditions. Donc le ballon est rond pour tout le monde, avec certainement une avance pour la sélection ghanéenne parce que tous les grands cadres de ces équipes sont là. Et il va falloir aussi jouer avec l'absence de Stéphane Sessayou qui serait sur le banc de touche, qui va voir ses coéquipiers. Et on souhaite bonne chance à la sélection béninoise. Le Bénin a de fortes chances de renverser cette équipe ghanéenne-là. Encore que le Ghana aujourd'hui, il n'y a que l'histoire, le palmarès, c'est le nom qui demeure, mais les joueurs même qui constituent l'ossature de cette équipe ghanéenne ne sont plus forcément des joueurs à craindre, ou même s'il y a encore quelques noms ronflants, ce sont des noms aussi tout aussi vieillissants et qui sont également à la fin voilà, de leur carrière. Le Bénin aujourd'hui sait faire le dos rond, sait comme un roseau voilà, se plier mais pas rompre. Voilà. Et donc on peut faire la différence devant. On a des garçons très intelligents qui peuvent faire la différence. C'est vrai que ce premier match-là, ce n'est pas avec Sessayou, mais on a quand même un garçon comme Soukou qui nous a montré également en 2 matchs qu'il est capable de délivrer des passes décisives. Donc, il n'y a pas à affronter cette équipe du Ghana-là avec la peur au ventre. Non, on a des garçons qui peuvent faire le job et il faut avoir confiance en eux, même si, oui, on reconnaît que sur papier, le Ghana est un tout petit peu devant. À l'instant, les avis de certains confrères de la presse sportive nationale, justement, des avis des plus diversifiés, des plus optimistes aux plus réalistes. Toujours en sport, écoutons à présent les pronostics de quelques supporters des Écureuils, bien à propos du match de ce soir, Flaco Blacks face aux Black Stars. On n'a pas trop de chance, parce que le Ghana, comme vous le savez très bien, c'est un pays... En matière de football, là, le Ghana et le Nigeria, ils sont des pays puissants en matière de football. Donc, comme la chance, bon, ils n'ont qu'à jouer, on va voir, parce que le Bénin aussi, en ces derniers temps, il fait l'effort. Il fait l'effort. À voir les 2 derniers matchs qu'ils ont joués, ils sont en train de faire l'effort. Mais comme c'est mon pays, et j'aime mon pays, je ne peux pas leur dire qu'ils ne vont pas battre le Ghana. Donc, comme chance, je leur donne 1-0 en matière en faveur du Bénin. C'est vrai, les Ghanéens sont beaucoup plus favoris que nous parce qu'ils sont expérimentés. Donc, mais j'y crois. Je crois que le Bénin va l'emporter 2-1 parce qu'on a vu une nouvelle équipe des Béninois cette année. On est confiant quand même. Tout va bien se passer. Je vois qu'on va gagner. On va gagner au moins 2-0, si c'est peu. Parce que ce que je vois avec ce qu'ils ont vient de jouer la fois dernière, je vois que le Bénin va gagner le Ghana. Moi, je donne 50% de chance pour mon pays, le Bénin. Parce que, moi, voir sa performance, on peut dire que le Bénin est de taille pour affronter le Ghana, mais le battre, c'est un peu trop dit. Donc, je donne 50% de chance au Bénin, 50% de chance au Ghana aussi. Donc, c'est qu'ils feront match nul. Et chacun aura un point. Je pronostique 2-0 en faveur du Bénin parce que défensivement, ils sont bons et je suis sûr qu'ils vont procéder par les contre-attaques et sûrement qu'ils vont marquer 2-0. Je suis sûr que c'est 2-0 au moins. 2-0 parce que l'équipe qui veut rencontrer et les Écureuils aussi, nous avons confiance que quand ils vont partir, ils vont revenir avec le trophée. Courage donc à tous et toujours au chapitre sport. Cette fois-ci, nous nous rendons dans la commune d'Atiémé pour nous intéresser à une compétition inter-arrondissement. Cette compétition qui découle des réformes du gouvernement béninois dans le secteur du football a pour but de rehausser la qualité du football et conduira à court ou long terme à la mise en place des équipes communales de foot dans ce département de Mono. Jonas Bouchi y a assisté et il nous fait le point que voici.
Afin de constituer les équipes communales de football pour une meilleure qualité du football béninois, le gouvernement du Bénin a initié une compétition inter-arrondissement pour la détection des talents. Dans la commune d'Atiémé, la finale de cette compétition a mis aux prises les équipes de football de Dédékoué et de Kmenou ce samedi 22 juin 2019 au stade municipal d'Atiémé. Un match qui s'est soldé par un score de 4-1 au tir au but en faveur de l'équipe de Kmenou. Vous savez que dans un jeu de football, là, tout peut arriver. Vous pouvez bien commencer et terminer mal. Et parfois, vous pouvez mal commencer et terminer bien. Aujourd'hui, nous avons bien commencé le match. Et la défense a fait une erreur et ça nous a coûté cher. Vers la fin, on a pu égaliser. Mais comme le sort a décidé, au tir au but, on a encore perdu. Au début, on ne se comprenait pas, mais finalement, on s'est compris. Mais bizarrement, à la dernière minute, ils ont égalisé le but, mais avec notre espoir, finalement, on a gagné. L'équipe de Kmenou a bien remporté la coupe de cette compétition, mais ce n'est pas ce qui compte pour le directeur départemental des sports du Mono. Pour que la population comprenne ce que nous avons vu aujourd'hui, nous allons tabler d'abord sur les individualités et à chaque poste voir de toute la compétition l'athlète qui a répondu le mieux. À terme, c'est de pouvoir avoir une académie au niveau des départements pour que dans les catégories juniors, nous puissions déjà détecter les meilleurs que nous envoyons dans ces académies-là pour poursuivre une formation duale scolaire et sportive. L'encadreur de l'équipe de Kmenou qui a remporté la coupe remercie le gouvernement pour cette opportunité offerte aux joueurs. Je remercie le gouvernement pour cette noble initiative parce que depuis les gouvernements passés, on n'a jamais vu de telles organisations. Sinon, on joue seulement dans nos milieux, il n'y a pas des gens pour récupérer les enfants et travailler avec eux. Mais cette fois-ci, je crois que le gouvernement l'a bien fait et c'est bien pour les jeunes joueurs qui vont passer par les communes, pourquoi pas aller dans l'équipe nationale des années à venir. Au nombre des talents qui ont marqué cette finale, il y a le gardien de l'équipe de Kmenou qui s'est révélé par ses arrêts, aussi bien lors du match qu'au cours des tirs au but. Merci Jonas Bauchy, notre correspondant dans les départements du Molo et du Koufo. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur les différentes plateformes Twitter, Facebook, YouTube et sur notre site internet www.benin-6eden.tv. Bonne journée et à demain.